Abdou. Être efficace, c'est la formule préférée de mon père. C'est pourquoi dès le matin, chacun joue son rôle, après la douche et l'habillage. Je distribue les 4 tasses selon les préférences. Ma sœur grille le pain que le père a tranché, et ma mère fait couler le café et chauffer le lait. Beurre, confiture et pétales de maïs arrivent par miracle sur la table. Répétition matinale quotidienne, pas théâtrale, oh non, ce n'est pas le style de la maison. Rituel du matin ravit le pèlerin, dicton inventé par mon père qui fut enfant de cœur. Ma mère a imposé les informations du matin pour savoir quoi raconter à ses collègues en arrivant au travail. Elle est licenciée depuis 1 année, mais la radio débite toujours son lot de nouvelles, souvent désenchantées à mon goût, traquant l'ennui de ma mère, qui fera des mots croisés niveau 4 tout à l'heure quand la maison sera vidée. Je la soupçonne de faire jouer à l'actualité le rôle de ciment dans notre famille, qui a oublié les mots qui attendrissent le quotidien. Certains matins, le silence de mon père semble un océan qui n'a plus ni vagues ni cailloux à charrier, calme plat. Heureusement, ma sœur Charlotte a parfois des perles de soleil dans sa voix pour la joie de tous et des étonnements précieux, comme le bleu de ses yeux. Je suis son Albin chéri. Ensuite, je récupère mon ami Eugène, au passage, dans la 3e maison située dans notre impasse, en périphérie du bourg, tout près de la station de bus. Je ne me lie pas facilement et de toute façon je ne peux pas avoir d'autres amis car cela mangerait le temps dont j'ai besoin pour rester le premier de la classe à 1 an du bac. Je n'ai pas le choix. Pour l'instant, les filles ne m'intéressent pas, il ne faut pas tout mélanger. Les études d'abord, comme dit maman, elle est si fière de moi. Avec Eugène, nous ne sommes pas loquaces. Ensemble, nous poussons des petites portes qui nous font grimper les collines ensoleillées ou traverser des brumes matinales. La vie étant ce qu'elle est, cette année voit arriver en milieu de trimestre de Côte d'Ivoire, Abdou, au regard confiant et décidé. Souvent il s'assied à côté de moi en cours à la seule place restée vide. Je ne le chasse pas, je reste prudent, lui offre un échange poli mais retenu. Ce ne fut pas le cas d'Eugène, qui manifesta un grand intérêt pour ce jeune homme au corps sensuel, prompt à s'émouvoir, d'une voix puissante et rieuse. Ses chemises colorées parlent pour lui, comme une musique au rythme chaloupé qui vous appelle et vous emmène. Abdou provoqua un remous indicible dans la classe qui vit ses repères bousculés en quelques jours, insidieusement. Les filles rivalisèrent d'attentions discrètes ou affirmées, se révélant habiles pour l'accueillir, l'informer des codes à intégrer. Abdou remerciait. Le pire pour moi fut lorsque mon ami se métamorphosa en acolyte enjoué, empli de prévenances raffinées, rejoignant le clan qui s'était formé de jour en jour autour d'Abdou. Ma voix, qui avait toujours eu l'allure d'une ligne toute tracée, devint incertaine, périlleuse. Je me perdais dans de moroses pensées. Un abîme semblait s'ouvrir devant moi. Est-ce pour cela que mes nuits raccourcirent ? J'ai toujours eu un sommeil de plomb. Personne n'a le droit de troubler cette félicité, gage de mes succès. Je suis bien dans ma peau, à condition que je dorme. Le jour où je compris que ma sécurité s'éloignait de ma vie, j'ai su que je devais agir, et vite. Je connaissais la cachette du fusil que bon papa avait offert à mon père, ramené de la guerre. Éveillé toute la nuit, j'écoutais la pluie. Ce fut très rapide. Je connaissais le trajet d'Abdou par cœur depuis que je le suivais furtivement jusqu'à son foyer. Dans mes oreilles, 2 coups de feu et son cri perçant le matin. Il s'est effondré exactement où je l'avais prévu, dans la grande flaque d'eau au milieu du chemin.